Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent et bienvenue sur Enquête de joie. Nous avons pour souhait d'inviter des personnes qui font, sont, apportent de la joie dans un monde qui a oublié que c'est bien l'essence de la création, la joie. Aujourd'hui, nous recevons Éric Girard, un entrepreneur au grand cœur qui a créé une entreprise pas comme les autres. Réseau Pro Raison d'être est une coopérative qui réunit des actionnaires conscients apportant des solutions, des produits, des services face à l'entropie vers laquelle notre planète continue d'être dirigée, malheureusement. Alors des solutions qui vont toucher à l'eau, à l'air, au recyclage, tout confondu, à l'hydrogène, bref, tout ce qui va permettre de protéger le vivant et tout ceci en lien avec des actions humanitaires. Alors sans plus attendre, rejoignons Éric Girard. Eh bien, bienvenue Éric Girard, donc bienvenue sur Enquête de joie. Je suis très heureux de t'accueillir. J'aimerais, dans un premier temps, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, leur dire que voilà, on invite des gens comme toi, des gens qui ont du cœur, qui ont une vision, qui ont des valeurs et qui cherchent à trouver ou qui trouvent plutôt des solutions pour améliorer ce monde et créer ce qu'on appelle entre guillemets «le nouveau monde», c'est-à-dire un monde vertueux qui va apporter de la joie. Donc bienvenue Éric sur Enquête de joie. Est-ce que tu peux, Bonjour Patrice, merci. je est-ce que tu peux te présenter, voilà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Qui es-tu Éric? Et bien sûr, tu es le fondateur de Réseau Pro, de la coopérative Réseau Pro dont j'ai parlé à l'introduction. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ta vision des choses? Donc je m'appelle Éric Girard, j'ai 56 ans. Euh, pour me présenter, en fait, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas trop par quel angle commencer, mais disons que je suis quelqu'un qui est très curieux, qui est très observateur et qui s'est rendu compte très tôt que tant au niveau sociétaire et au niveau nature, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc, ce que l'on m'apprenait ne me convenait pas. Et je suis allé chercher des réponses un petit peu à droite à gauche pour, pouvoir proposer des solutions. Donc je suis quelqu'un qui était en colère et qui a su transformer cette colère en objectif, pour, pour créer des choses et remédier aux problèmes que je pensais, existants. Super. Et du coup, tu as créé cette coopérative dont on va parler, tranquillement. Est-ce qu'il y a des choses qui t'animent aujourd'hui et qui t'animaient déjà petit et qui montrent, si tu veux, une espèce de continuité dans ta perception des choses? Complètement. Donc, en fait, le facteur déclencheur de tout le parcours de ma vie, c'est très clairement Pif Gadget. Puisqu'en fait, mes parents ont déménagé, on habite dans un village dans le Haut-Doubs, où on avait des hivers qui étaient quand même assez rigoureux et où il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup de partage. Les gens prenaient et prennent encore, hein, moins aujourd'hui, mais les anciens en tout cas, prennent encore soin les uns des autres. Moi, j'ai grandi, dans ce milieu-là. Mes parents sont partis tenir une bijouterie puisque ce sont des horlogers, toute ma famille est horloger, c'est moi qui ai un peu trahi, qui suis parti dans un autre domaine d'activité. Donc ils sont partis dans le centre de la France tenir une bijouterie. Moi, j'étais enfant. On est arrivé en pleine ville puisque c'était Olivet qui touche Orléans. Et là, c'était un choc violent pour moi, quoi. Autant la ville était violente, les odeurs de la ville étaient violentes, le comportement des adultes en ville, puisque moi, la première fois que je suis sorti pour aller chercher une baguette à la boulangerie, j'ai dit bonjour aux 150 personnes que j'ai rencontrées entre la bijouterie et puis la boulangerie, puis il n'y en a pas un qui m'a dit bonjour. Donc c'était les enfants qui apprenaient aux adultes à dire bonjour, quoi. Donc moi, ça m'a choqué, quoi. Ça m'a véritablement choqué. Et la ville m'a fait prendre conscience que les humains marchaient sur la tête, voilà, qui ne s'aimaient pas, alors que moi j'avais grandi jusqu'à 8 ans dans un monde où tout le monde s'aimait, quoi. Donc Magnifique. voilà.
Et ce monde-là, aujourd'hui, du coup, ce facteur déclencheur, c'est un monde que tu as envie de retrouver et tu as envie de transmettre cet aspect des choses? Bah, le retrouver, moi, je l'ai jamais tellement perdu puisque, j'ai réussi à garder autour de moi beaucoup de personnes qui avaient ces valeurs. Mais disons que c'est ce que j'ai voulu mettre en priorité dans cette coopérative. Heu, Parce que la coopérative que j'ai fondée sont basées sur 3 valeurs qui sont bonheur, équité, équilibre. Mais bonheur, je l'ai mis pour ne pas paraître trop sectaire, mais j'avais la volonté de mettre, amour à la place de bonheur. Mais bon, ça, Ça passe moins facilement. au niveau d'une entreprise, oui. Voilà, voilà, dans la société, pragmatique dans laquelle on est encore, on va dire, hein, on est en transition. Exactement. Et alors, du coup, tu as parlé un petit peu de cette bienveillance autour de ta famille. Est-ce qu'il y a des gens dans ton enfance, dans ton adolescence, qui ont soutenu un petit peu ces propos, ta vision des choses et pour créer une meilleure ou une autre société? Alors dans mon enfance, soutenu, pas réellement, mais accompagné, oui. Puisque je pense que toute ma famille a compris que j'étais pas un enfant, commun, Mmh. puisque à 9 ans, on me virait de l'école, puisque j'étais tellement pas d'accord avec mes maîtres qu'ils ont réussi à me foutre dehors, donc ça commençait quand même très fort par rapport à mon cursus scolaire. Mmh. Mais mes parents m'ont toujours accompagné dans mes décisions. Parce que je pense qu'ils savaient qu'au fond, j'étais pas complètement à côté de la plaque. Voilà. Ils savaient que j'étais un enfant gentil, avec beaucoup de caractère et que quand quelque chose ne me convenait pas, ben je faisais front, quoi. Donc ils m'ont soutenu discrètement. Mon papa m'a vraiment appris à être libre. C'est génial. Donc je le remercie pour ça. Ouais, c'est vraiment on remercie nos parents, pas souvent assez. Des fois, bon, on a une vision étriquée, mais ils nous ont amenés dans ce monde, dans cette vie, comme ils ont pu, s'ils ont eu. Est-ce que le papa et la maman sont encore présents à tes côtés? Alors mon papa nous a quittés il y a 4 ans. Ma maman est toujours présente. Ma maman a du mal de comprendre ce que je fais. Elle me dit: «Mais pourquoi?» Quand j'ai créé la coopérative, elle m'a dit: «En fait, si ça marche, tu partages et si ça marche pas, tu payes». Elle me dit: «Explique-moi pourquoi tu as fait ça». Je dis: «Bah, parce que tu m'as éduqué comme ça». Mmh. Donc la conversation s'est arrêtée là. Et mon papa était un des premiers actionnaires avec mon fils Tony qui nous a quittés l'année dernière aussi. Donc ma famille m'a soutenu même dans ce projet complètement fou. Alors, ce projet est complètement fou, donc j'ai entendu là, tu nous exprimes que si ça marche, tu partages, donc ça, c'est ton souhait de cœur, pardon. Si ça marche pas, tu payes, ça veut dire que tu as endossé tout ça par toi-même? Bah, disons quand on veut faire quelque chose, faut pas compter sur les autres. Faut compter sur soi, à la base. Si on compte sur les autres pour lancer un projet, à mon avis, on se trompe. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas le soutien des autres. Mais quand on veut, quelque part, prendre les rênes, j'aime pas le mot diriger, parce que je veux surtout pas diriger, mais quand on veut prendre les rênes d'un pour atteindre un objectif, il faut s'afficher en tant que responsable. Il faut montrer l'exemple. Très clairement, on nous a déclaré la guerre. C'est pas un mensonge, on nous a déclaré la guerre. Moi, j'ai entendu ça. Ouais. Donc moi, je me prends quelque part pour un peu un chef de guerre. Un chef de guerre ne donne pas que des ordres, il montre l'exemple. Voilà. Donc la guerre que je mène moi, c'est une guerre de terrain, de lumière, avec des propositions, des solutions, montrer que l'humain peut s'associer pour faire de grandes choses, mais on doit montrer l'exemple. Donc le risque, oui, c'est moi qui ai signé, mais Ouais. c'est juste Ah, normal, quoi. alors du coup, la structure en elle-même, trouver des solutions, tu t'intéresses à l'eau, mais pas que. Qu'est-ce qui Non. fait que tu t'es c'est quand même une molécule assez mystérieuse, hein. J'ai encore, appris il n'y a pas très longtemps que des chercheurs, à Boston, Oxford et au Japon, je crois, ont communément découvert que ça pourrait être en fait une association de l'eau et serait 2 liquides, 2 Oui. fluides, Ouais, conjoints.
qu'est-ce qui t'a animé? Pourquoi l'eau? Parce que c'est quand même ton point fort et même, j'ai envie de dire, tu parles, toi, de la protection de la cellule hydrique. Voilà. L'eau est mon point fort, si on peut dire qu'on a un point fort par rapport à l'eau, parce que comme tu dis, c'est une molécule qui n'a pas fini de nous surprendre. Rien que quand on parle d'eau, on se trompe déjà parce que l'eau, c'est une association de différentes molécules. Donc, il faut aller au-delà de ce qu'est l'eau. Donc l'eau, on peut la voir comme un élément et puis on peut la voir comme une molécule. Et puis quand on l'observe comme une molécule ou quand on l'observe comme un élément, eh ben, c'est 2 choses complètement différentes qui nous font rentrer dans des mondes complètement différents. Mmh. Donc rien que le fait de la regarder par plusieurs cadres différents, eh ben, on a plusieurs, logiques ou analyses différentes de cette molécule. Donc, je suis passionné par l'eau parce que l'eau, c'est quand même un élément qu'on peut étudier, et il y a des scientifiques qui le font extrêmement bien, qui ont le courage d'aller au-delà de la science moderne pour expliquer ce dont est capable l'eau. Et en réalité, moi, ce qui au-delà de l'eau, c'est l'intention, c'est le verbe, hein. Les religions appellent ça le verbe. Après, on peut l'appeler comme on veut. Information, fréquence, énergie, on ne sait pas, donc tous les mots sont justes et puis tous les mots sont faux. Il y a quelque chose qui nous dépasse, mais grandement, qui a fait que ce qui est et que ça marche à la perfection, parce que ça dépend de lois que l'humain ne pourra jamais comprendre en tant qu'être humain. Voilà. Puisque je pense que le fait de s'incarner, on baisse en Fréquence? pas qu'en fréquence, hein, quand on s'incarne, on perd notre capacité, énergétique, notre capacité d'être, pour vivre des expériences incarnées. Donc là, on rentre dans le domaine de l'âme, là. De l'âme ou de la physique quantique, ça dépend par quel cadre on regarde, encore une fois. Donc moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de réunir toutes des personnes qui regardent par plein de cadres différents, puis qu'on arrive à trouver, quelque chose qui résonne à tous. Donc l'eau, pour moi, c'est ce qui permet le verbe de s'incarner dans la matière au niveau végétal, animal, donc l'humain, puisque nous faisons partie du règne animal. Et puis après, il y a d'autres vies, hein, qui sont des vies vibratoires, que l'on peut voir quand c'est de la matière, et puis que l'on voit moins quand c'est, des esprits ou des voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne parlera pas aujourd'hui puisqu'on va rester déjà sur l'eau. Donc l'eau, oui, m'intéresse énormément, mais très clairement, pour moi, c'est pas l'eau qui crée la vie, c'est l'intention, c'est le verbe. Et l'eau a cette capacité à réaliser chacun de nos vœux. Alors quand je dis nos vœux, c'est parce que nous sommes directement rattachés au divin. Donc les vœux du divin, par nous, qui en faisons partie. Ça me fait penser un petit peu au travail, enfin au travail, aux œuvres. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer, Jacques Collin il y a quelques années et lui m'avait dit, «Tu ne peux pas comprendre l'eau, c'est l'eau qui te comprend». Exactement. Moi, je dis, tu ne peux pas mentir à l'eau. L'eau, elle réalise tout ce qu'on lui demande. Mais elle fait plus que ça. Puisque avec les analyses de laboratoire qu'on a fait, non seulement elle réalise ce qu'on demande dans l'intention, mais elle fait de son mieux pour corriger nos bêtises. Ça Ça, c'est c'est juste incroyable. ça c'est Elle un ne nous laisse pas aller trop loin. Si on prend toutes les erreurs de l'humain sur la planète ne devrait plus exister aujourd'hui. Enfin, elle existerait, mais elle serait morte, elle serait sèche, elle aurait pris feu, les océans seraient dans un état, bien plus lamentable qu'ils ne le sont. Et puis ça marche encore. Quand on prend le taux d'oxygène, dans l'air, au-delà de 21, tout prend feu. Vous mettez n'importe quel scientifique à calculer le taux d'oxygène qui devrait être dans l'air, c'est plus de 21 et c'est pas le cas. Il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, qui fait que ça continue à marcher. en tout Donc, cas, pardon. je pense que l'eau n'y est pas pour rien non plus là. Ouais, j'allais Donc dire, elle a cette capacité à faire que, elle nous laisse nous amuser aux apprentis sorciers, mais elle nous laisse pas aller trop loin. mmh. En tout cas, la volonté, l'intelligence qui sous-tend à toute chose, hein, dans cet équilibre dont tu parles, Ouais. utiliserait en fait l'eau comme matrice, si j'entends tes propos. Exactement. OK. Alors du coup, parce que l'eau, elle existe, sous différentes formes. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches, on va dire, aujourd'hui pour la personne lambda, les phénomènes les plus connus, reconnus, puisque visibles et puisque documentés, c'est le travail par exemple de Masaru Emoto sur le pouvoir de l'intention sur l'eau avec la cristallisation. Mais il y en a d'autres qui ont fait pas mal de travail.
Je sais notamment que tu œuvres avec, le professeur Marc-Henri. Tu peux me parler un petit peu de ce rapport que vous avez entre vous, qui est un rapport de cœur, si j'ai bien compris? Oui, bah, c'est très clairement, c'est mon maître, enfin un de mes maîtres, puisqu'il est scientifique, puisqu'il est, lui, diplômé et qu'il est capable de faire des équations, moi pas. Voilà. Donc il est mon maître dans ce sens-là et puis je pense qu'il m'apprécie parce que moi je suis un rêveur, quelqu'un qui s'autorise à accueillir ce qu'il ressent et puis à restituer ce que je ressens Mmh. et je le dis avec mes mots et puis, je crois qu'il les comprend très bien. Donc il m'aide à rendre, la physique quantique, heu, compréhensible. Il m'a aidé à ce que je puisse la vulgariser pour la retransmettre à jusqu'à des enfants, puisque j'adore la transmettre à des enfants. J'ai fait quelques conférences face à des enfants et au bout d'une demi-heure, les enfants sentent les énergies, entre leurs mains comme ça là. Donc quand on réussit ça, ben, ça donne bon espoir. Alors justement, on rentrera un petit peu après, plus dans le comment tu amènes, la dimension, de l'énergie qui après peut s'exprimer sous forme de mots comme vitalisation, dynamisation, information, au cœur de l'eau. On revient à Réseau Pro en soi, donc tu démarres il y a combien de temps? Ta vision, elle date d'à peu près une dizaine d'années, mais tu as commencé la coopérative il y a 5 ans, c'est ça? Oui, mais ça a commencé il y a plus de 20 ans en réalité avec une personne qui nous a quittés également, qui était monsieur Cartier, qui a échangé avec moi sur la qualité de l'eau, sur les techniques de l'eau et cetera. Et puis avec lui, on avait déjà commencé à penser coopérative, mais pas du tout avec les valeurs là, pas avec, voilà. Donc tout a commencé avec cette personne, donc ben, je peux lui faire un petit clin d'œil malgré qu'il nous a quittés. C'est Guy Cartier. Heu, c'est vrai qu'on a échangé des choses, très 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 fortes ensemble. Hem, donc oui, voilà. OK, alors ce Guy Cartier, alors moi je vais par rapport à justement quelqu'un qui m'a transmis des enseignements, que je me suis formé justement à la thérapie, entre guillemets «dite quantique», il disait toujours: «On fait un clin d'yeux». Exactement. Voilà, petit clin d'yeux. Donc on va faire un petit clin d'yeux à Guy, Cartier que je ne connais pas, je me renseignerai sur lui. Donc quelque Donc ça chose a démarré de là, oui. pardon? Donc ça a démarré, de là, la coopérative, en Voilà réalité. À partir de et là, je me suis imprégné sur le fait de réunir des gens dans une coopérative pour prendre soin du vivant. Donc en réalité, ça a commencé il y a plus de 25 ans, l'idée de base. et à quel moment il y a eu vraiment concrétisation dans la matière? Il y a eu un facteur déclencheur, c'est que j'ai lu le livre, «Pesticides, révélations sur un scandale français». J'ai travaillé 2 ans et demi dessus et puis j'ai dit: «Soit je quitte cette planète, soit je propose autre chose». Parce qu'on ne peut plus laisser les choses aller dans ce sens-là. Donc à partir de là, ben, je médite beaucoup. J'ai un petit belvédère sur lequel j'allais me poser. Heu, donc j'ai écrit les statuts de la coopérative, sur ce belvédère. Voilà. Et puis, j'ai commencé à en parler et puis je me suis dit: «Mais à 50 ans, si tu fais rien», donc il y a 6 ans, tu le feras jamais, quoi. Donc j'ai commencé à en parler beaucoup plus et puis il y a une personne qui m'a suivi, 2 personnes, 3 personnes, aujourd'hui nous sommes 120, quoi. Donc c'est un cheminement de plus de 25 ans avec, 15 ans de réflexion sur la coopérative, avec un travail de base avec ma première entreprise pour créer du contact, créer du réseau, trouver de l'information, et cetera. Ta première entreprise qui était dans quoi? Parce que tu c'est J'ai eu quoi? plusieurs entreprises. La toute première entreprise que j'ai créée, c'était une entreprise de chauffage sanitaire, ferblanterie, traitement d'eau et puis, donc là, j'avais 11 salariés. Heu, Suite à des problèmes avec, un banquier qui m'a fait un faux prêt, un notaire qui m'a fait un faux acte et un hiver qui nous a bloqué 12 chantiers, j'ai été obligé de déposer le bilan. Ça a été une épreuve terrible à vivre, mais aujourd'hui je la remercie parce que je n'en serais pas, là où j'en suis aujourd'hui si j'avais continué simplement dans une entreprise de chauffage, basique, quoi. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est vrai que tu es avec, donc la coopérative est créée, il y a plus d'une centaine, je crois 120 ou enfin, en tout cas, plus d'une centaine d'actionnaires, hein. Ouais, Ce sont des gens que tu as rencontrés alors tu as dit donc tu as utilisé ton réseau, donc des gens qui te connaissaient, des gens
qui te faisaient confiance? Parce que c'est vrai que tu es quelqu'un qui a des valeurs pragmatiques avec un grand cœur et qui manifeste en fait cette confiance. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de posé en toi quand je t'ai rencontré, la toute première fois. C'est vrai que je me suis dit: «Waouh, il y a à la fois quelque chose de très ancré dans la terre et en même temps un cœur qui s'ouvre vers les étoiles». J'ai trouvé ça très, très beau, ça m'a touché et je pense que les gens sentent ça. Qu'est-ce qui t'a quelle réaction tu as eue autour de toi quand tu as parlé de la coopérative? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure: «Pourquoi tu fais ça?» Au début, c'était vraiment, j'ai fait rire énormément de personnes, puisque dans mon entourage, il y a beaucoup de professionnels qui sont sur le terrain, qui sont dans la matière, qui sont dans la finance et cetera. Et puis ils me disent certains m'ont enfin oui, 2-3 fois, j'ai entendu: «Eric, écoute, le monde des bisounours n'existe pas». J'ai dit: «Tu as raison, c'est pour ça que je vais le créer». Voilà. Et du coup, les gens ont fini par dire, «OK, on te suit»? Oui, ça a été à démarrer, ça a été extrêmement difficile. Tu as été voir les Quand on banques, a j'imagine? comment? Tu as été voir les banques, j'imagine, au départ? Oui, bah, j avant d'aller voir les banques, j'ai déjà parlé à plusieurs personnes qui ont trouvé que l'idée était bonne, puis qui m'ont dit: «Ben, nous, on te suit, on est capable de mettre de l'argent dedans». Et puis, j'ai fait en fait une conférence puisque j'ai eu 4 personnes qui m'ont dit: «On te suit parce que c'est un très beau projet et on met 20 000 € pour être dans le groupe pilote». Donc, Oui. très très rapidement, on avait 80 000 € de disponibles. Et puis j'ai dit: «Bah, pour voir si ce n'est pas que 4 personnes qui m'aiment bien et puis qui veulent me suivre parce qu'ils m'aiment bien, je vais faire une conférence et puis je vais inviter des gens, sans trop leur dire, ce que j'allais faire pendant cette soirée. Je leur ai présenté la coopérative, je leur ai présenté les statuts de la coopérative et sur une trentaine de personnes, présentes, on a levé 9 500 € de dons instantanés. Waouh! J'ai dit: «Là, il y a quand même quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose». Donc ça m'a prouvé qu'il n'y avait pas que des gens qui étaient proches de moi et qui m'appréciaient, qui étaient capables de me soutenir. Le projet était viable parce que le projet était bon, pas parce que c'était Eric Girard. Donc à partir de là, on s'est trouvé donc avec 90 000 €. Moi j'avais fait un prévisionnel, il fallait 200 000 € pour démarrer, mais 90 000 c'est pas une petite somme. Donc je suis allé voir les banques, on en a discuté avec les personnes qui justement voulaient me suivre et puis on a dit: «Bah, on tente le coup». Même si on n'a pas assez pour démarrer, heu enfin, pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés au début, on a assez pour démarrer quelque chose, une expérience. Donc on a démarré comme ça. Et effectivement, je suis allé voir les banques pour ouvrir un compte en banque et puis quand les banques m'ont demandé, ce qu'ils pouvaient faire pour moi, je leur ai dit: «J'espère rien». Parce que le but était vraiment de tout financer par des dons ou de l'actionnariat. Alors c'est pas des dons que des dons, hein, c'est vraiment des gens qui prennent des actions dans la coopérative. Voilà. Jusqu'à 50 000 €, c'est de l'actionnariat et au-delà, c'est du mécénat. Et aujourd'hui, ben, apparemment, il y a des personnes qui vont rentrer même en tant que mécènes, puisque certains annoncent des sommes comme 200 000, quoi. Donc un des buts était d'arriver à 200 000 € de capital et puis je pense que là, on va être capable d'arriver au million, quoi. Donc c'est juste impressionnant. Magnifique et ça en très peu de temps. Comment tu arrives à maintenir les valeurs démocratiques, au cœur de la coopérative? Valeurs, équité, équilibre, pardon, bonheur, équité, équilibre sont tes valeurs. Comment tu arrives à maintenir ce sens de démocratie? Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui vient avec des très grosses sommes, est-ce qu'il ne peut pas prendre une majorité? Non, absolument pas, puisque c'est un actionnaire, une voix, peu importe la somme que l'on investit. Donc ça règle le problème. Donc après, le facteur que j'ai à surveiller dans la coopérative, c'est comme dit Hubert Reeves, Oui, voilà, c'est le PFH, le putain de facteur humain. Voilà. Donc, j'ai fait partie de plein de sociétés, plein d'associations, et c'est toujours ce PFH qui aime mettre le bazar dans toute organisation humaine. Donc, j'étais conscient de ça, et j'étais conscient qu'en lançant la coopérative, j'allais être confronté à l'ego des humains, et au mien aussi, hein, voilà. sûr. Sauf que je pense, moi, avoir fait un gigantesque travail sur mon ego, et je remercie toutes les personnes qui y ont été confrontées et puis qui m'ont aidé à à le travailler. Je m'excuse auprès de certains,
Comme j'avais cet ego qui se manifestait, que j'en avais pas confiance. J'ai été très, très, très stupide dans ma vie à un moment donné. Donc, mais justement, c'est en faisant un travail sur soi, on prend conscience que d'autres peuvent être comme, toi tu étais avant. Voilà, donc j'essaye de surveiller ça, de surveiller mon ego et l'ego des autres dans cette coopérative. Alors c'est pas évident, hein, des fois, il faut un peu taper du poing sur la table, il faut être un petit peu costaud, faut essayer de travailler la justesse pour ne pas avoir affaire à la justice. Voilà. Donc c'est ces réflexions-là que j'essaye d'avoir. Hem, Après il y a j'ai été confronté à plein de situations différentes, hein, et puis il faut passer au-delà de tout, voilà. Il faut garder l'objectif que l'on s'est donné et puis quoi qu'il arrive, on va à cet objectif. En passant par-dessus les erreurs, par-dessus les critiques, par-dessus tout ce qui peut arriver de bon comme mauvais. C'est quoi le fuel, l'essence dans ton moteur qui fait que quoi qu'il arrive, parce que tu as mentionné quand même, tu as perdu bon, le papa il y a quelques années, ton fils récemment, c'est pas rien, tu as un autre fiston, Swat, qui est aussi au cœur de la coopérative. Mais comment tu arrives à garder cette force, cette niaque, qui est plus fort que toutes ces épreuves? Ça doit s'appeler la foi. Dans les méditations, dans mes connexions, dans tout ça, j'ai quand même plein de signes que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre. Ces signes, moi, je les reçois comme des cadeaux. Je les écoute et je m'y accroche. Ça s'appelle la foi. Ouais, c'est ça. J'ai la Mmh. foi. J'ai la foi à un nouveau monde, j'ai la foi à la capacité humaine de devenir meilleur, j'ai foi à ce que l'on nomme comme on veut, mais qui est la création. J'ai foi à tout ça. Ne pas avoir foi à ça, c'est se fermer les yeux. Il suffit de se poser dans la nature, d'observer, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Voilà. J'ai foi à ça. C'est très beau. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, la plupart des dérives sont manifestées quand même par un manque d'humilité par rapport à quelque chose qui est plus grand que nous et dont on peut ressentir l'amour et qu'on peut aimer très, très, très ouvertement. Il n'est pas tellement plus grand que nous, puisque nous l'avons en nous dans chaque, dans chaque cellule. Chaque cellule, chaque point, mais malgré tout, en tout cas personnellement, je ressens cette force et je suis heureux de ressentir cette force. Je suis joyeux personnellement de vivre cette potentialité de tous les possibles, Mmh. voilà, qui est manifestée par une intelligence supérieure, peu importe comment on l'appelle et à quel niveau elle se situe, microcosmique, macrocosmique, peu importe. Moi, des fois, je dis: «Nous sommes le juste milieu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit». Oui, Le fait de dire ça, ça fait prendre conscience de l'échelle de l'infiniment petit. On peut la capacité humaine peut, dans certaines limites, envisager l'infiniment grand, quoique quand moi je faisais des méditations sur l'infiniment grand, ça rend fou. Mais si on est le juste milieu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, ça nous fait prendre conscience, en réalité, de jusqu'où va l'infiniment petit. mmh. Est-ce que tu te souviens, alors là, c'est intéressant ce dont tu parles parce que ça me fait penser, heu, je rebondis, il y a 2 choses. Il y a la première chose, c'est peut-être que tu as déjà vu cette vidéo où on part de quelqu'un qui, est assis, en train de déjeuner sur l'herbe et puis on va zoom out, on dit en anglais, Oui, on oui, va dézoomer et on part dans l'univers, les galaxies et cetera. Et puis après, on revient là et là, on zoome et on va dans la sous-particule, oui. sous-particule ou la structure subatomique. Et je trouve c'est intéressant. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser tout de suite à ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je vais essayer de retrouver ça. Et Et cette vidéo, elle nous donne, l'échelle de l'organisation de matière. oui, tout à fait. Ouais, Pas ouais. pas de fréquence. Oui, 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 tout à fait. De Ça veut l'organisation. dire que ce que l'on arrive à imaginer de par la matière, même le plus grand est minuscule par rapport à ce qui existe au niveau du champ vibratoire. Oui, et de l'information, tout à fait. Et en plus, ce qui nous est montré, c'est ce qui est pour l'instant perçu. Exactement. Parce que, si on prend par exemple, le travail de Nassim Haramein qui lui va beaucoup plus loin puisqu'il rentre carrément dans le noyau.
avec son histoire de Thor, hein, le Taurus. Donc là, on rentre dans ces échanges d'énergie. Exactement. Voilà. Et si Alors, on prend les espaces-temps, si on prend tout ça encore en compte, c'est pour ça que je dis l'humain, même le scientifique le plus performant qui puisse exister sur cette planète, n'arrivera jamais à trouver ça, tant hmm, qu'il est incapable. Parce que la création est dans tous ces espaces. Nous, nous sommes réduits par notre pensée à analyser que ce que l'on peut voir. tout à fait. Donc ça veut dire rien, rien, Il n'y a pas grand-chose. pas Euh, grand-chose. quand on regarde maintenant les gens autour de toi dans la coopérative, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent comme toi? Oui, quand même, Ouais. oui. Et du coup, qui agissent aussi autour d'eux maintenant de la même manière dont tu rayonnes? Alors encore une fois, quand on dit penser comme moi, c'est pas vraiment penser comme moi, puisque chacun a son cadre d'observation. Mais ta vision, en Mais, tout cas, du monde mais la paradigme. vision de qu'est-ce que l'on doit faire pour rendre ce monde meilleur, il y en a énormément dans la coopérative. Au niveau spirituel, chacun a son cadre de vision. Donc, c'est une des grandes forces de la coopérative, c'est qu'on échange entre nous, sans juger, sans critique, mais juste pour se nourrir plus. Oui, Donc, penser comme moi, vraiment comme moi, je sais pas, mais avec une capacité d'ouvrir, d'ouvrir les visions à chaque chose, oui, je crois que nous le sommes quasiment tous capables de ça. alors, c'est vrai que bon, je ne l'ai pas mentionné accessoirement, pour ceux et celles que ça pourrait intéresser puisque de toute manière l'actionnariat est ouvert. Moi, je fais partie donc de Réseau Ouais, Pro Raison d'être. D'ailleurs, on a dit Réseau Pro, mais Réseau Pro Raison d'être. exactement. On va rentrer dans ce titre. Réseau Pro Raison d'être. Pourquoi ce titre? Alors réseau pro parce que je voulais mettre en place un réseau de distributeurs professionnels conscients de de ce qu'ils font, de ce que l'on propose, de comment le proposer aux clients, des professionnels qui soient à l'écoute de leurs clients, qui sachent analyser un problème pour trouver les solutions. Voilà, donc des vrais professionnels, pas des vendeurs qui ont un produit, puis qui vont aller dire aux clients: «C'est notre produit qui vous convient». Voilà, c'est des professionnels qui sont capables d'aller de 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 prendre en compte la problématique de base, de conseiller, de rendre évolutif et puis de rentrer dans des budgets. Voilà, c'est ça, c'est un réseau de professionnels, mais de vrais professionnels. En professionnel, pas forcément avec un diplôme. C'est un professionnel. Aujourd'hui, moi, j'estime que beaucoup de diplômes, moi, j'ai fait beaucoup de formations, je n'ai jamais voulu les valider parce que je trouve qu'elles sont archaïques par rapport à la situation. Donc, des fois, les professionnels qui se réfugient derrière un diplôme, bah, ils se limitent beaucoup, à mon avis. Voilà. Après, ça n'enlève pas la culture qu'ils ont eue, hein. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas non plus. Donc c'est un réseau de professionnels et puis c'est une raison d'être puisque, ben, moi j'y voue ma vie et et certaines personnes dans la coopérative y vouent leur vie. Heu, Au niveau privé, ça m'a coûté, bien bien des déboires parce que quand on monte un projet pareil et puis qu'on veut aller à l'objectif, parce que l'objectif c'était quand même de créer une multinationale du bonheur et de trouver les meilleures technologies pour arriver à atteindre ça, hein, pour prendre soin du vivant. Donc cet objectif-là, c'est pas une bricole quand on le prend sérieusement. Donc beaucoup de personnes sont venues me rejoindre dans ma vie privée en appréciant ce que je faisais, mais tant qu'à être avec, c'est autre chose, quoi. Ouais, Et aujourd'hui, on te suit avec ces valeurs et des propositions. Donc là, on est vraiment dans une exponentialité de marché, de contrats, de sponsoring, enfin sponsoring non, mais de partenariats en tout cas qui se font. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure, produit et ce qui est proposé au cœur de Réseau Pro? alors, on a quand même 2 actes, hein, 2 axes que l'on nourrit, c'est l'éveil de conscience. Voilà. Donc l'éveil de conscience, c'est par des conférences, c'est par des salons, c'est par de la communication, du réseautage. On essaye d'éveiller les gens à essayer de créer ce nouveau monde. Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous rapporte pas forcément d'argent, mais c'est une des volontés de la coopérative. Et puis pour, résoudre les problèmes
que l'on trouve sur le terrain pour protéger le vivant, eh ben, nous sommes allés chercher des produits, soit nous sommes allés chercher chez des personnes qui avaient les compétences, soit nous en avons proposé au niveau, technologie. Heu, voilà, donc soit on crée, soit on achète et on revend, ou on conceptualise en commun avec des personnes. Et alors, Heu, donc dans la coopérative, au début, on a démarré sur la branche eau, puisque c'était une de mes passions. Ma deuxième passion est le bâtiment, mais ça, le bâtiment est venu se greffer tout à la fin. Entre-temps, donc il y a eu on a créé donc cette fameuse branche eau qui prend mais tout le traitement de l'eau de A à Z, que ça soit recyclage, captage, traitement, recyclage, voilà. Du moment que l'on pense à de l'eau, EAU, on sait faire. Comme ça répond à toutes les questions. Est-ce que tu sais faire ça? Oui, on sait tout faire au niveau de l'eau, à la limite de nos connaissances actuelles. Voilà. Parce qu'on se rend bien compte là, par rapport à ce qui se passe dans la coopérative, que nous sommes en train de mettre des choses en place par rapport à l'eau qui vont dépasser très largement ce que nous faisons déjà. mmh. Voilà. Donc on a un secteur de recherche et développement qui n'a pas fini de s'amuser et de surprendre. Donc ça, c'est l'eau. Après, on a une branche énergie, pour créer de l'énergie. Donc on tend à essayer d'aller chercher les énergies, on va dire quantiques, mais avant, il y a déjà des technologies existantes, disponibles, que l'on va distribuer et je ne m'explique pas pourquoi, ce n'est pas déjà en place puisque c'est fiable, ça ne produit aucune pollution, ça répond à toutes les demandes. Donc par rapport à ce qui est fait aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi, on ne travaille pas déjà avec ces produits-là. Donc nous allons le faire, nous allons le proposer. Il y a le traitement de l'air. Donc le traitement de l'air, c'est la qualité de l'air. Donc on sait traiter les odeurs, les virus, les microbes, les bactéries sur toute surface, tout volume. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas non plus avec ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans, pourquoi ça n'a pas été résolu plus vite, parce que sans prétention, je pense que nous aurions été capables de le faire. On a la branche, mobilité, donc qui a été créée par rapport, à un produit d'hydrogène. On injecte de l'hydrogène instantanément dans un moteur. Mais cette branche hydrogène, enfin cette branche mobilité va être une sous-branche de justement la branche hydrogène. Parce qu'on se rend compte que l'hydrogène est une molécule qui va résoudre énormément de problèmes. Donc on va développer aussi cette branche-là au niveau de la recherche. On a le recyclage, puisque nous avons des composteurs qui sont capables de recycler en 48 heures plein de produits, on peut en faire la liste, hein, mais organiques ou anorganiques, c'est juste impressionnant. Et puis on a cette fameuse branche, bâtiment, qui est venue se greffer puisqu'en fait, bah, j'ai soumis aux actionnaires et tu étais déjà là quand j'ai soumis ça. J'ai dit: «Voilà, j'ai lancé cette activité. Maintenant, j'estime qu'un bon patron est un patron qui est capable de se faire remplacer très rapidement. Donc là, me sentant moins indispensable dans la coopérative et puis l'âge avançant, j'ai dit: «Je vais m'occuper du bâtiment», parce que c'était ma deuxième passion. Et les actionnaires n'ont pas accepté que je que je fasse ça ailleurs que dans la coopérative. Donc c'est une branche que l'on a créée également. Et puis aujourd'hui, bah, nous sommes capables de proposer des lieux d'habitation, parce que j'aime pas dire des maisons, heu, des lieux qui nous accueillent avec une autre vision, une autre intelligence et qui soient respectueuses également du vivant et de la nature. Donc on a lancé ça il y a 6 mois, puis, bah, le téléphone sonne beaucoup parce que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris ce que je voulais proposer et puis, il y a eu une rencontre avec José Garcia parce que tout ce que l'on parle là vient également de cette rencontre et de cette fusion. Une personne qu'on va que vous allez rencontrer sur une prochaine interview, José Garcia, voilà, on en fera le portrait, mais en tout cas, voilà, Voilà, donc à partir de là, on a à nous 2 un potentiel, à révolutionner le monde, oui, véritablement. c'est vrai que c'est Voilà. un très beau binôme qui est, à la fois, j'ai envie de dire, les 2 ont une réflexion, de cœur et d'esprit à 2 endroits différents, complémentaires. C'est assez, particulier, en fait, votre association. C'est Mmh. ouais, c'est très chouette. Alors, justement, tu as des gens comme, comme José, alors on précise quand même, hein, c'est pas l'acteur, José Garcia, on sait jamais, voilà, qui ont vraiment
ce souhait de recherche toujours d'innovation, d'invention, de s'entourer, des aspects techniques et technologiques en regroupant un petit peu toutes les choses, qui t'intéressent et de les faisant concrétiser, conceptualiser dans la matière. Aujourd'hui, il y a pas mal de produits qui existent sur le réseau, dans la coopérative Réseau Pro, Raison d'être. Comment tu arrives à sélectionner? Tu as parlé de conscience, mais, bon, il y a l'aspect, pratique, par rapport à l'eau, de l'air, des déchets plastiques, ce genre de choses, donc des machines. Comment tu arrives à sélectionner ce que tu laisses rentrer dans la coopérative en termes d'efficacité et peut-être d'efficacité éprouvée? Comme je t'ai dit tout à l'heure, on part d'une problématique de terrain et on essaye de trouver des produits qui peuvent résoudre ces problématiques. Quand on trouve un produit qui est capable de résoudre une problématique, on le fait rentrer dans la coopérative et on le teste. Donc on n'a pas eu toujours tout juste du premier coup, hein. Mais quand on voit que c'est pas à la hauteur de nos attentes, et ben, on l'enlève, voilà. Hem, encore ce PFH du Riff qui vient, quand on travaille avec des fabricants, beaucoup, font de l'argent avant de vouloir faire un produit, honnête et qualitatif. Donc nous, on y va un petit peu on tâtonne dans ce milieu où il y a de quoi perdre son latin. Ça me fait un peu sourire d'ailleurs parce que moi, ça fait juste 30 ans que je suis passionné par tout ça et je cherche encore. Et puis vous avez des personnes qui disent: «Mon boucher m'a dit que c'était ça qu'il fallait». Ça mais ça me fait rire à chaque fois. Et je dis: «Présentez-moi votre boucher, je l'embauche tout de suite, quoi». Parce que nous, on a besoin des gens qui savent. Et puis nous, ça fait 30 ans, puis on sait qu'on ne sait encore pas tout. Donc je vous en supplie, les gens qui savaient tout, venez nous rejoindre, on a besoin de vous. C'est, on est dans des domaines quand on veut prendre soin du vivant qui nous dépassent complètement. Ouais, ce que tu Donc on disais. regarde voilà, on regarde ce qui est existant, on le teste, puis des fois on le développe, on l'améliore. Donc voilà, c'est vraiment une recherche. Et puis, aujourd'hui, avec les leçons du passé, on est beaucoup plus exigeant, heu, sur la présentation des produits. On arrête d'aller vite. Mmh. Ça c'est Excuse-moi de te couper, mais c'est intéressant, ça me renvoie encore à cet enseignant que je remercie, hein, qui est quelqu'un, un jurassien, suisse, hein, qui m'a formé pendant à peu près 2 ans et qui disait toujours: «Il est important aujourd'hui de ralentir mmh, pour mieux vivre et créer de la cohésion cellulaire». exactement, Donc, alors exactement les ça. gens les gens que tu sélectionnes, comment ça les personnes qui commencent à te rejoindre sont bien sûr avec cette conscience, cette même capacité. Tu commences à avoir une petite équipe de gens qui, dans les Mmh, différents départements ou différents, secteurs, on va dire, dont tu as besoin, hein, parce que c'est quand même une entreprise qui qui est exponentielle avec, tous les sujets dont tu as décrit et d'ailleurs on fera des petites pastilles sur chacun des produits et leurs spécificités. C'est intéressant. Est-ce que tu te sens, bien épaulé? J'ai entendu qu'il y a la foi, j'ai entendu que tu es, dans ton rail, que peut-être, les gens, dans le visible et l'invisible aussi t'accompagnent. Est-ce que tu te sens épaulé par des personnes avec, leurs capacités, leurs compétences complémentaires? de plus en plus, oui, puisque ça fait à peu près 1 an, qu'il se passe des faits réels sur le terrain. Donc on voit, on commence à signer des contrats avec des grosses usines, on commence à avoir des demandes, dans plusieurs pays, on arrive à résoudre des problématiques que d'autres n'ont pas réussi à résoudre à haut niveau. Heu, il y a des personnes qui viennent nous rejoindre dont leurs compétences ne sont plus à mettre en doute, à part par la vieille enfin la moderne médecine qui se fait vieille.
et qui ne veut pas admettre ce qu'il se passe. Mais voilà, nous sommes entourés de scientifiques et de personnes dont on ne peut pas mettre leurs compétences en doute. Eux viennent nous rejoindre, ils nous aident. Oui, je suis soutenu par tous ces gens-là, autant au niveau juridique, j'ose pas dire politique, parce que tout est politique, mais ouais, juridique, technique, scientifique, d'esprit. J'ai des personnes que je considère comme des sages, hein, puisque quand on a des conflits, parce qu'il y a aussi des conflits à régler, du moment que les humains se réunissent, il y a forcément des conflits, faut pas se leurrer. Mais justement, quand je vois venir des conflits comme ça, je prends une personne que j'estime être sage et puis détachée du problème, et je lui donne le bâton de parole pour qu'il gère ça. Donc là, je ne suis plus le gérant, je ne suis plus le président, je suis le rhinocéros qui défend son bout de gras. Ah, ça, c'est un petit clin d'œil, un nouveau petit clin d'œil à, à une structure qu'on est en train de mettre en place par rapport à l'hydrogène. Vous verrez ça dans les prochaines interviews. Est-ce que aujourd'hui, tu ressens qu'on a les outils, les personnes, les capacités pour créer cette vision, ce nouveau paradigme que tu souhaites mettre en place pour un monde qui pourtant est en transition assez cruelle, hein. C'est une transition qui laisse quand même des dommages collatéraux avec beaucoup d'ignorance, beaucoup de conflits, et malgré tout, aussi de la place pour des nouvelles solutions et pour éveiller et secouer les consciences, pardon. Oui, donc moi je suis même convaincu que nous n'en sommes plus là, hein, c'est réellement parti, ça y est. Puisque le téléphone n'arrête pas de sonner, les demandes, n'arrêtent pas d'arriver, les contrats, on signe des contrats avec des usines les uns derrière les autres, heu et tout ça sur les valeurs bonheur, équité, équilibre, quoi. Mm, Et à chaque fois qu'on signe un contrat avec une usine, on se prend dans les bras, quoi. C'est du jamais vu. magnifique. Les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure, j'ose dire industrielle, disent: «Vous êtes dans un autre monde». Donc nous, on voulait créer le nouveau monde. Alors quand on me dit: «Vous êtes dans un autre monde», je dis: «Oui, effectivement, c'est celui qu'on voulait créer». Et les ententes entre nous c'est des ententes, d'humains, de vrais humains, avec une intelligence de cœur et puis, conscient de la situation actuelle, puis conscient de ce qu'il y a à faire. Tout se passe sur les valeurs de ce nouveau monde. Mais donc tu Donc rayonnes déjà. là, aujourd'hui, oui, je prends conscience que le souci que nous allons avoir à gérer, c'est continuer à trouver énormément d'argent sans les banques. Moi, quand je vois qu'au début, tout le monde riait en disant que je voulais monter une entreprise sans banque et puis que je voulais aller chercher 200 000 €, tout le monde riait. On va arriver à 1 million et puis ça va en grandissant parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous rejoindre avec, des sommes que moi je n'espérais même pas, pour nous soutenir parce que cette entreprise est exceptionnelle, hein. Puis aujourd'hui, Elle c'est est les banques exceptionnelle par des personnes qui viennent nous rejoindre, hein. Moi, j'ai juste mis un rêve sur un papier et puis je suis allé faire du bruit avec ce rêve. Voilà. Et c'est tous les gens qui sont venus se raccrocher à ce rêve qui font que ça marche aujourd'hui. Mmh. Alors Voilà. justement, tu parles de cohésion, de complémentarité, d'interdépendance. Aujourd'hui, tu recherches d'autres collaborateurs, des partenaires, des sponsors? Bien évidemment, ouais, Tu es on disponible. continue on continue à faire des appels, on tape du pied partout pour dire, «Si vous avez compris que la situation écologique et humaine actuelle n'est plus celle qu'il faut nourrir, nous on propose autre chose. Vous venez nous écouter et puis si ça vous convient, ben, on le fait ensemble. Mais on le fait ensemble avec les nouvelles valeurs. Parce que c'est un des problèmes que l'on a rencontré et tu l'as vécu en direct aussi, hein, chez une personne qu'on ne va pas nommer, mais qui voulait, faire le nouveau monde en nous posant des questions que sur l'ancien monde. Ouais. Incapable de comprendre le nouveau monde. Incapable de comprendre la valeur partage, l'équité, l'équilibre, ils savent pas ce que c'est et ils veulent créer un nouveau monde sur l'ancien modèle. Ces gens-là, faut même pas qu'ils m'appellent. Faut même pas qu'ils m'appellent. Quel, quel mot pour celles et ceux qui nous regardent, tu aimerais donner, dire pour encourager, enfin, tu nous en as dit plein là pendant l'interview, franchement, on s'en nourrit. Mais si tu voulais, allez, on va s'adresser aux jeunes, aux
aux jeunes qui sont en transition, qui se posent des questions par rapport à tout ce qu'ils ont vécu ces 2 dernières années là avec, Covid-19 où on les aide pas foncièrement, on ne leur donne pas des réponses et aujourd'hui on endort les gens avec, tout ce qu'on sait, hein, pour une meilleure, manipulation ou contrôle sans pointer du doigt. Parce que je dis toujours quand on pointe, un doigt, vers quelqu'un, bah, il y en a 3 qui sont pointés vers nous, donc on est complètement co-responsable de tout ça. Malgré tout, il y a des personnes ici, peut-être qui nous regardent, qui nous entendent, qui ont envie d'entendre ces mots d'espoir, comme tu les appelles, ou des souhaits d'une nouvelle potentialité. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme, comme conseil ou comme, comme mot d'accompagnement? D'abord, n'allez pas chercher l'espoir ailleurs qu'en vous. D'abord, le potentiel que vous avez tous en vous est juste phénoménal. Ça, c'est la première des choses. Après, écoutez votre ressenti, pas votre cerveau, votre ressenti. Écoutez votre cœur, osez et ne lâchez rien. Magnifique. Si je devais, Eric, franchement, merci beaucoup pour tout ça, pour ces mots de soutien et je souhaite que les gens prennent à cœur, reçoivent à cœur tout ce que tu viens de donner comme, comme une nouvelle nourriture parce qu'on a besoin d'eux et surtout, les enfants, les petits-enfants qui vont voir ce nouveau monde émerger et qui vont avoir besoin de rebâtir sur toutes les bêtises, qu'on a co-créées, les erreurs qu'on a faites. Heu, merci de ce message et C'est pas des erreurs qu'on a fait, hein, c'est des cas d'école, mais il faut les oui, prendre oui, comme des cas d'école, un vraiment. apprentissage, un Voilà, apprentissage. c'est un vrai apprentissage. Ce coup-ci, faut arrêter, faut arrêter le J'entends massacre. bien, j'entends bien, j'entends bien. J'essaye de rester encore avec des mots qui sont compréhensibles. Hier, j'ai eu ma Ouais, maman qui avait du mal avec, mon anglicisme, donc je l'ai remerciée à la fin, quand je lui parlais de coaching et ce genre de choses, elle me dit: «Ah non, 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 non». J'ai dit: «OK maman, je vais reformuler mes phrases». J'allais chercher des mots français et c'est vrai, à l'instar de ce que tu viens d'expliquer, dans les valeurs de ce que j'appellerais, créer sa propre, potentialité de réalité avec sa propre ligne spatio-temporelle, on va dire, dans l'univers de toutes les possibles, dans cette multidimension dont on connaît très très peu de choses. Effectivement, il est important, probablement, avec cette vision de nouveau paradigme, de reformuler d'une autre manière et du coup de lâcher les mots erreur. Et c'est intéressant. Je te remercie beaucoup de ce retour et je vais être observateur de tout ça. la Hem, maman a mon soutien, pardon? la maman a mon soutien. Parfait. Est-ce qu'il y a, Eric, est-ce qu'il y a, un livre ou plusieurs qui t'ont marqué, dans ta vie par rapport à ce que tu exprimes? Oui, Pesticides, révélation sur un scandale français qui m'a vraiment fait prendre conscience de la situation réelle il y a plus de 20 ans et puis qui m'a fait prendre conscience qu'on allait face à la crise que nous sommes en train de vivre et que tout était préparé à l'avance. Hem, Gunther Pauli aussi, par l'économie bleue, l'économie du bonheur. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer un homme Voilà extraordinaire. et puis, comment, ah ben j'ai perdu son nom, j'ai lu, quasiment tous ses livres, le chemin de Compostelle, l'alchimiste et cetera. Ah, C'est, Paolo Coelho. voilà, voilà, c'est voilà. Un film qui t'a marqué? Alors, 2, Avatar et la ligne verte. Ah oui. Et alors tu as mentionné quand même, le papa qui était quand même quelqu'un, enfin, les parents qui étaient, porteurs de cet amour, de ce bonheur et qui t'ont soutenu. Je pense que, aussi ce Guy Cartier, je ne connais pas, mais je vais regarder. S'il y En fait, je avait veux pas trop, c'est quelqu'un de très peu connu. d'accord, bon on parlera de ça. S'il y avait une personne aujourd'hui que tu devais vraiment, vraiment remercier, qui vivante, décédée, connue, pas connue, ce serait qui? Mon papa, hein, vraiment, pour, heu, pour m'avoir laissé,
apprendre à être libre. Magnifique. Ben écoute, sur ces mots joyeux qui sont dans le respect des ancêtres, hein, et donc merci au papa, merci au fils et à toutes ces personnes que tu as mentionnées. Nous sommes vraiment très heureux de t'avoir accueilli sur Enquête de joie. Nous allons suivre le parcours de Réseau Pro, Raison d'être. Pour celles et ceux qui nous regardent, vous aurez donc la suite avec notamment un portrait de José Garcia, mais aussi des différents projets, des différentes choses qui sont développées au cœur de Réseau Pro, Raison d'être. Et puis voilà, on pourra réaccueillir Eric pour la suite et voir ces choses magnifiques qui sont en train d'être mises en place pour ce nouveau monde. Donc, merci à toi, Eric. Ah, merci à toi également. Et puis, je te dis à très bientôt et vous restez connectés sur Enquête de joie. À très bientôt. Ne lâchons rien.